Ça y est, on a réussi, c'est le premier week-end du déconfinement. Et toutes les statistiques remontent sur Google My Business. Mais alors, quelles statistiques? Et comment vous pouvez faire pour profiter de ce week-end? Regardons ça ensemble tout de suite. En arrivant sur votre page d'accueil de votre fiche Google My Business, vous avez très certainement dû voir comme ici les statistiques augmenter, notamment les statistiques des vues dans Maps. Mais alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu un énorme crash des statistiques Maps à travers le mois de mars, à partir du 17 a priori. Pourquoi ceci s'est produit? Tout simplement parce que les recherches Maps sont les recherches qui sont effectuées sur un mobile, donc avec une géolocalisation en direct. Et donc forcément, comme il y avait beaucoup moins de monde dans les rues, je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, mais on ne pouvait plus effectuer de recherches sur nos mobiles, on était sur des recherches sur ordinateur. Et du coup, on a vu certaines statistiques de recherche augmenter et d'autres statistiques dans Maps notamment baisser. Sur formationgmb.fr, nous avons un cours dédié aux statistiques et nous allons voir un petit peu quelques statistiques ensemble ici quand vous cliquez sur l'onglet statistiques. Si vous ne cliquez jamais sur ce lien, je vous le recommande très fortement parce qu'il est rempli d'informations extrêmement précieuses. Notamment, comme vous pouvez le voir ici, nous avons les statistiques de l'établissement de découverte, c'est-à-dire les personnes qui ont découvert votre fiche sur Google My Business, sur Google tout court, en effectuant des recherches. Donc on a les recherches sur le mois, sur le trimestre ou sur la semaine. Je vais me concentrer sur le mois pour ceci-ci. Vous avez trois différentes possibilités de découverte. En fait, la première, c'est la recherche directe. Donc, comme l'indique Google, comme vous le voyez, ce sont les clients qui trouvent votre fiche en recherchant le nom ou l'adresse de votre établissement. Traduction, cela veut dire que ce sont vos clients actuels. Ils vont aller sur votre fiche pour vérifier si vous êtes ouvert, s'il y a des nouvelles informations, quelle est votre adresse. Ils vont se renseigner sur des informations que normalement ils ont déjà. Ensuite, il y a la partie découverte, donc les clients qui trouvent votre fiche en recherchant une catégorie, un produit ou un service. Là, ce sont typiquement des prospects ou des leads, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont recherché un de vos services, quelque chose que vous proposez ou un produit que vous proposez, et non pas un produit, pardon, parce que ça c'est le prochain. Ils ont recherché un service que vous proposez et ils ont découvert votre fiche dans les résultats de recherche. Donc concrètement, c'est typiquement la découverte que nous cherchons à augmenter au maximum. Comme vous voyez ici, c'est une fiche que nous gérons et la découverte prime sur tous les autres modes de recherche parce qu'il n'y a que des nouveaux clients pour l'instant. Avec quelques clients réguliers bien évidemment. Ensuite les recherches par marque, alors comme ceci est une pharmacie, il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont des clients qui trouvent votre fiche en recherchant une marque en rapport avec votre établissement, donc typiquement les produits que vous proposez, sauf que pour une pharmacie, comme vous voyez il n'y a pas l'onglet produits parce qu'on n'a pas le droit de faire de promotion de produits en tant que pharmacien, ce qui est parfaitement normal si vous me demandez d'ailleurs, et du coup il n'y a pas énormément de recherches par marque, mais la prime recherche est la découverte, ce qui est de plus important. C'est vraiment cette statistique-là que vous allez vouloir augmenter. Ensuite, si on passe à la statistique d'en dessous, ou du moins les informations, ce sont les requêtes saisies afin de trouver votre établissement. Donc, qu'est-ce que les gens tapent en trouvant votre fiche Google My Business? Donc en premier lieu ici bien évidemment pharmacie, en deuxième lieu pharmacie Montpellier, et si vous regardez les chiffres, cela représente quand même une bonne majorité du nombre total de recherches. Donc vous voyez, il y a eu 4970 recherches dans le mois, et dont 758 et 334, même on peut rajouter pharmacie avec un S44. Si on ajoute tout ça ensemble, ça fait 758, 334 et 44, on est à 1136 sur 4970, 4970 qui nous fait à peu près 22% de recherche. Donc à peu près un quart des recherches effectuées sont sur le mot-clé principal, donc pharmacie, pharmacie Montpellier et pharmacie. Ensuite, ce sont les autres mots-clés donc en petit nombre, donc 20, 17, 15, 14, mais comme vous voyez, ça représente quand même une forte majorité des recherches en tout. Et ce sont aussi les deuxièmes mots-clés que nous avons mis en place à travers la fiche Google My Business pour que les personnes puissent trouver typiquement vétérinaire. Alors c'est pas vraiment vétérinaire parce que c'est une pharmacie, mais ils offrent des produits vétérinaires. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce mot-là. Phytothérapie, qui est un grand mot très important pour cette pharmacie. Ensuite, bio Montpellier, boulangerie Montpellier, c'est marrant ça, complément alimentaire, effectivement, Croatie, droguerie, Dupont, etc. etc. Bon, les mots, comme vous voyez, on est inférieur à 10 utilisateurs, c'est pas très pertinent. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu ce qui se passe sur le trimestre et voir les évolutions entre le trimestre, le mois et la semaine. Et surtout, alors petite astuce, comme on donne chez formationgmb.fr, si vous regardez les mots-clés tapés dans la semaine, ça vous donnera des indications sur le type de post que vous pouvez faire cette semaine.
Voilà, je laisse décortiquer ce message à bon entendeur. Ensuite, on peut descendre et puis voir où les clients voient votre établissement, que ce soit dans la recherche Google ou sur la fiche Maps. Et donc c'est ça dont je voulais vous parler. C'est ici qu'on va avoir une forte augmentation, c'est les fiches sur Maps, donc principalement sur téléphone, parce qu'on va rarement sur Maps sur un ordinateur, bien que ce soit de plus en plus fréquent. Mais si vous regardez sur le trimestre, ici on voit bien l'arrivée du confinement, qui s'est produit le 17 mars, et 18, pouf, une énorme chute, alors qu'on n'était pas trop mal dans les statistiques quand même. On avait 400 de moyenne sur la fiche Maps et 50, 80, 116, 152 sur la recherche Google. Mais voilà, il y a eu un gros crash, alors on a essayé de garder la chose un petit peu stabilisée, on va dire, quand nous avons repris la main sur la fiche, il me semble que c'était d'ailleurs en mars, et on a mis tout ce qu'on pouvait pour essayer de stabiliser la chose. Comme vous voyez ici, les recherches sont pas trop mal, et on va avoir un petit pic par rapport au mois d'avril, parce que on commence à rentrer dans le déconfinement, donc il va y avoir de plus en plus de recherches sur Maps. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les statistiques parce que je vous laisse découvrir notre cours, que je vous mettrai le lien en description en bas de cette vidéo. Et voilà, donc vous allez voir les statistiques de vos fiches sur Maps augmenter. C'est parfaitement normal suite à ce déconfinement parce qu'il y aura de plus en plus de recherches mobiles. Voilà, j'espère que ceci vous a un petit peu aidé à comprendre ce qui s'est passé sur votre fiche Google My Business ces derniers jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si vous trouvez un business qui en aurait besoin ou quelqu'un qui a du mal à gérer sa fiche. N'hésitez pas à lui envoyer nos coordonnées. Merci beaucoup, je vous souhaite à toutes et à tous un beau week-end et je vous dis à très bientôt.